C'est une affaire qui défraie la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti, parce que toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touchés. Pourquoi? Parce que toutes les familles mangeaient les enfants. Parce qu'un parent peut-être comme moi, je pars en soir, le soir, je paie les beignets pour garder peut-être mes enfants. J'arrive que... Quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Lui sort d'où même d'abord? On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. Elle a nous tué depuis le caca. Parce qu'il y a notre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie.